Shalom à tous frères et sœurs, j'espère que nous allons bien par sa grâce. Tout à l'heure nous avons eu à parler de la connaissance d'Élohim et là nous allons parler de l'église. L'église, qui es-tu chrétien, qui es-tu enfant du Seigneur, qui es-tu? Nous allons prendre pour cela 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Voilà. Donc, il y a aussi le passage de 1 Corinthiens 6. Donc, comme nous venons de le comprendre, nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Nous allons prendre également 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix glorifié. Donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Élohim. Amen. Donc, Église. À la base déjà, nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes le temple de Yoshua, nous sommes le temple d'Élohim, et le Seigneur Yoshua avait dit à Pierre dans Matthieu 16, 18, Matthios ou encore Matityahu, vu que c'est un nom d'origine hébraïque, Matityahu 16, à partir du verset 18. Et moi je te dis que tu es Pétros, donc Pierre, et que sur ce rocher, le mot grec change, c'est plus le même nom, c'est maintenant Pétra, et que sur ce rocher, donc Pétra, je bâtirai mon ecclésia, mon assemblée, mon église, et les portes de l'Hadès, ou les portes du séjour de l'enfer, ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Donc nous voyons ici que l'Église a reçu l'autorité, l'Église a un pouvoir, nous avons un pouvoir en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons un pouvoir en tant qu'enfants de Yahushua, et le diable ne peut pas nous atteindre, comme nous venons de le lire, le diable ne peut plus nous toucher parce que nous sommes justement des enfants d'Élohim, parce que nous sommes justement des enfants du Seigneur, et le diable ne peut plus rien faire. Alors, j'aimerais alors que toi, chrétien, tu saches qui tu es dans l'église du Seigneur, dans l'assemblée de l'Elohim. L'église du Seigneur n'est pas un temple, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une localité, non. Mais l'église du Seigneur, elle est esprit, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et nous avons eu également à parler de la véritable ecclésia dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, nous allons vous mettre le lien dans la description, ou bien il vous suffit juste de regarder dans l'information qui apparaît juste en haut de l'écran, et vous allez pouvoir voir la prédication, l'exhortation après cette prédication, nom de Yeshua, après cette exhortation. Donc le nom du Seigneur, en fait, l'église du Seigneur, elle est spirituelle. Et je tiens également à rappeler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et nous répondrons selon ce que l'Esprit nous donnera de répondre. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, à les écrire dans les commentaires. Donc, l'église du Seigneur, elle est spirituelle. Elle n'est pas une localité, elle n'est pas un lieu, mais elle est esprit. Et il y a un fonctionnement bien précis dans cette église. Et le Seigneur, Paul a pu dire dans sa lettre aux Corinthiens que le Seigneur Yeshua est lui-même le chef de l'église, qu'il est lui-même la tête de l'église, et nous sommes le corps. Et Yeshua lui-même a dit dans Matthieu 23, n'appelez personne sur cette terre votre père, excepté celui qui est dans les cieux, et entre vous, vous êtes le frère, et votre guide, votre directeur, c'est le Christ, c'est le Mashiach. Entre nous, nous sommes des frères et sœurs. Alors, mon frère, j'aimerais te dire quoi? Que le pasteur est également un enfant du Seigneur au même titre que toi et moi. Nous sommes tous enfants du Seigneur, nous sommes tous enfants d'Élohim, fils et filles du royaume des cieux. Amen. Le pasteur n'est pas un Dieu, ce n'est pas un Elohim,
Ce n'est pas une divinité, non. Aujourd'hui, nous avons remplacé l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, par les hommes de Dieu, par les prédicateurs, par les hommes d'Elohim, par les serviteurs. Petit souci, allô, papa pasteur, allô, maman pasteur, allô, frère, allô, sœur, mais tu as le Saint-Esprit. Tu peux invoquer le Seigneur, tu peux prier le Seigneur et le Seigneur va te répondre. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Le Seigneur existe en fait, l'Esprit est avec nous. C'est comme si des fois nous oublions notre identité, nous oublions que nous avons un Seigneur, que nous pouvons aller vers lui, lui parler, lui exposer nos situations. Mais nous préférons plutôt aller vers les pasteurs, vers les prophètes, vers les prédicateurs, qui eux aussi, les prédicateurs de ce moment, qui eux aussi attirent plus les gens à aller dans l'église, enfin dans leur assemblée, que de les attirer vers le Seigneur. Et comme ça rend les gens idolâtres. Beaucoup sont devenus idolâtres des pasteurs, beaucoup sont devenus idolâtres des prophètes, idolâtres des prédicateurs, au lieu d'adorer le Seigneur. Au lieu d'adorer le Seigneur, beaucoup sont devenus idolâtres des assemblées, des églises. Tant qu'ils n'est pas parti à l'église, ils ne se sentent pas en paix, ils ne se sentent pas à l'aise. Il est temps que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que l'assemblée de l'Elohim, c'est toi. C'est toi, l'église du Seigneur. Tu es le temple du Seigneur, tu es le temple d'Elohim. Tu peux prier à la maison, le Seigneur t'entendra parler. Le Seigneur t'écoutera parler parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Le Seigneur t'entendra parler, mon frère. Ne crains pas. Tu peux prier chez toi à la maison, le Seigneur va t'entendre. Le Seigneur va t'écouter parce que le Seigneur est partout. Il est esprit, frères et sœurs. Le Seigneur est esprit. Il est temps que tu prennes conscience que je peux prier. Que si je suis malade, je peux prier. J'ai reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu l'autorité. Dans le même passage de Matthieu 16, verset 18 et suivant. Verset 19. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc vous voyez le pouvoir qu'on a reçu. On a reçu le pouvoir sur la terre comme au ciel. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lis sur la terre, ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Donc nous avons une autorité céleste, nous avons un mandat céleste en tant que l'église du Seigneur, en tant que l'ecclésia du Seigneur. Alors je t'exhorte, mon frère, à commencer à prier chez toi, à prendre conscience de ton identité dans le Seigneur, à prendre conscience de qui tu es. Celui qui ne connaît pas encore qui il est dans le Seigneur, c'est normal qu'il aille encore courir après des prophètes, après des pasteurs et des prédicateurs pour connaître qui il est, pour connaître en fait qu'est-ce que le Seigneur attend de lui, parce qu'il ne sait pas, en fait qui il est, il ne connaît pas quelle est son identité dans le Seigneur. Or il est temps maintenant que tu saches qui tu es en Jésus de Nazareth. Il est temps que tu saches maintenant qui tu es dans le Seigneur Yoshua Hamashiach. Tu es une brebis du Seigneur, et dans l'église justement voilà, chacun a un rôle précis. Chacun a un rôle précis. La tête ne peut pas dire, plutôt le corps. Les bras ne peuvent pas dire aux pieds, nous sommes plus meilleurs que toi. Nous n'avons pas besoin de vous les pieds. Ou les pieds dire aux bras, nous n'avons pas besoin de vous les bras. Non. Dans l'assemblée du Seigneur, personne n'est plus grand que personne. Ce qui nous différencie seulement, c'est peut-être les dons que le Seigneur a donnés à chacun et le service dont le Seigneur a appelé chacun. L'autre peut être pasteur, il peut y avoir des pasteurs, il peut y avoir des prophètes dans une même assemblée, il peut y avoir des docteurs, il peut y avoir des apôtres, il peut y avoir des prophétesses, il peut y avoir voilà des évangélistes. Tout ça c'est pour l'édification de l'église, pour l'équipement de l'église. C'est d'abord pour l'église, frères et sœurs. Si on lit Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Elohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là, à tout vent de doctrine par le jeu des dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach.
C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées, liées ensemble par le moyen de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Alléluia. Donc, l'église du Seigneur est un corps et chacun joue un rôle dans le corps. Malheureusement, aujourd'hui, on a une organisation pyramidale, là où le chef, c'est le pasteur et non le Seigneur, et en bas, il y a le peuple. Donc, c'est un corps séparé. Donc, il y a la tête qui est à côté, et puis il y a le corps qui est à côté. Alors que le corps, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Le pasteur également fait partie du corps du Seigneur. L'apôtre également fait partie du corps du Seigneur. L'évangéliste, le docteur, le prophète fait partie du corps du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui soit élevé au-dessus de qui que ce soit. Nous faisons tous partie du corps du Seigneur et nous devons nous compléter les uns les autres pour la construction de l'église, pour l'édification de l'église. On n'est pas là pour montrer que j'ai ci, que j'ai ça. Non, on est là pour s'édifier. On est là pour s'édifier. J'aimerais te dire que tu es appelé un jour à te retrouver aussi un jour derrière la chair, en train de parler. Tu ne vas pas rester assis éternellement. Tu ne vas pas rester enfant éternellement, non. Tu es appelé aussi à prêcher, tu es appelé aussi à parler du Seigneur, tu es appelé aussi à présenter Jésus aux autres. Il est vrai que tout le monde n'est pas appelé à enseigner, oui, mais nous sommes appelés, il y a quelque chose dont le Seigneur nous a appelés à faire. Aujourd'hui, malheureusement, dans les assemblées, frères et sœurs, c'est grave aujourd'hui. Tellement les pasteurs, les prédicateurs ont pris contrôle que même les brebis elles-mêmes ne savent plus ce que le Seigneur veut faire avec eux. Ils ne savent pas ce que le Seigneur veut faire avec eux. Tellement ils sont accros à l'assemblée, tellement ils sont esclaves du pasteur, ils sont sous le contrôle du prédicateur. Et ben ça étouffe le don du Seigneur. Ça étouffe le don d'Elohim. Ça étouffe ce que le Seigneur veut faire avec la personne. Alors je t'invite mon frère à te cultiver toi-même dans la prière, à te chercher dans la prière, dans la méditation, à cultiver ton identité dans le Seigneur. Tu es un enfant du Seigneur, tu as le sceau d'Elohim, tu as la marque d'Elohim dans ta vie, tu as la marque du Seigneur Yoshua dans ta vie. Alléluia, sois fortifié mon frère, sois fortifié ma soeur, tu es un enfant de Yeshua et tu as la marque du Saint-Esprit en toi. Tu as la marque du Saint-Esprit en toi et ne laisse pas le diable te réduire, étouffer le don qui est en toi. Ne laisse pas quiconque étouffer le don que le Seigneur a mis en toi, l'appel que le Seigneur a mis en toi. Lève-toi mon frère, maman, mon frère, ma soeur, papa, tu peux chez toi à la maison, si tes enfants sont malades, tu peux prendre autorité, prendre position. Je prie pour mes enfants au nom de Yeshua et ils seront guéris par le nom du Seigneur. Hein, tout se fait par la foi. Tu peux prier pour toi-même également, le Seigneur agira, le Seigneur va écouter, entendre et tout va se passer normalement. Le Seigneur va agir. Alors, si tu crois réellement, mon frère, que Yeshua est Seigneur, que Jésus est vivant, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est assis et qu'il est esprit, mon frère, ma soeur, tu es donc en capacité de prier à la maison. Si tu crois que tu as le Saint-Esprit, tu n'auras plus besoin d'aller voir les pasteurs, les prédicateurs pour aller demander de l'eau bénite, pour aller demander de l'onction, pour aller demander des bénédictions et tout, parce que tu as maintenant la bénédiction, la plus grande bénédiction. C'est Yeshua, il a dit, bénis sont ceux qui ont cru en moi, sans m'avoir vu. Alors, tu es béni, tu as le Saint-Esprit avec toi, prie. Nous avons les armes avec nous, mais sauf que nous ne savons pas les utiliser. Voilà le problème. Je me souviens une fois, dans une vision, le Seigneur m'avait montré une plaine remplie de chars de feu. Et à côté de ces chars, il y avait des épées, il y avait des lances, il y avait des armes qui étaient là. Mais il n'y avait personne sur les chars. Et là, le Seigneur me disait qu'il attend des personnes qui osent, qui se lèvent, des personnes courageuses, des chevaliers, des soldats qui vont se lever pour aller terrasser le monde des ténèbres, pour aller terrasser les dragons, pour aller terrasser le monde des ténèbres. En fait, tout est là avec nous, enfants du Seigneur. Tout est là avec nous. Lorsque nous marchons, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, frères et sœurs. Nous marchons avec le royaume, avec l'armée céleste. Nous marchons avec des anges qui nous accompagnent. Autour de toi, tu ne sais pas ce qui se passe, mais le Seigneur te garde, le Seigneur te protège. Tu n'as même plus besoin d'envoyer le feu, non. Toi-même, tu es déjà une boule de feu, tu es déjà une flamme. Le Seigneur dit que je fais
des anges, des vents et de mes serviteurs des flammes de feu. Tu es une flamme de feu, mon frère. Quand tu marches, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des immeubles qui tombent, il y a des hôtels qui sont détruits, il y a des maisons qui s'écroulent, qui tombent. Et voilà. Je me souviens un jour dans la prière, juste pour nous fortifier. Juste pour nous fortifier, je me souviens un jour dans la prière, je disais, Seigneur, je refuse d'aller évangéliser, et puis rien ne se passe, et puis après de conversion, et puis il n'y a rien qui ne se passe. 3 jours après, je reviens à la maison. 3 jours après, je reviens à la maison dans la prière. Le Seigneur me montre ce qui se passe pendant que nous marchons, pendant que je marche. Et le Seigneur me montrait, il y avait des immeubles qui s'écroulaient pendant que je marchais. Et c'est comme si je pouvais en entendre les bruits des immeubles, le bruit des écroulements, le bruit des écroulements pendant que nous évangélisons dans les rues, que nous parlons dans les rues à pleine voix, à plein gosier. Le Seigneur me montrait qu'il y a des maisons qui s'écroulaient et c'est comme si je pouvais entendre les écroulements, comment est-ce que les choses tombaient. Et j'ai été fortifié, j'ai dit waouh, c'est ce qui se passe lorsque nous marchons. Il y a des choses terribles qui se passent dans le monde spirituel. Tu es une flamme du Seigneur, tu es un envoyé du Seigneur, tu es la lumière du monde. Et tu es appelé à éclairer ceux et celles qui t'entourent, mon frère. Nous sommes appelés à éclairer ceux et celles qui nous entourent. Alléluia. Tu es une flamme du Seigneur, tu es une lumière. Tu marches avec le feu du Saint-Esprit, tu marches avec l'armée céleste. Sois encore encouragé, mon frère, sois encore encouragé, ma sœur, dans le nom du Seigneur. Et prions encore et davantage que le Seigneur nous parle et nous révèle notre identité. Que le Seigneur puisse nous révéler encore notre identité en lui. Au nom de Yoshua Mashiach. Donc, s'il y a des questions, comme je l'ai dit au début, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Laissez les commentaires et nous répondrons selon ce que l'Esprit nous donnera de répondre. Donc, que le Seigneur te bénisse, mon frère, toi qui écoutes ce message. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te remplisse encore de sa présence, qu'il te fortifie, qu'il te remplisse encore. Seigneur, je te remercie encore pour tout ce que tu fais. Loué sois-tu au Abba. Je prie que tu réveilles encore un enfant, que tu réveilles encore un enfant dans la foi, un enfant de l'esprit. Oh Seigneur, que tu puisses encore réveiller ceux et celles qui ont oublié leur identité, que tu les ramènes au Yoshua comme le fils prodigue qui avait oublié son identité, mais qui s'est rappelé qu'il est le fils de quelqu'un, qu'il est l'enfant d'un père. Oh Seigneur, que tu puisses encore relever tes enfants de la foi, que tu puisses encore relever au Yoshua tes fils et tes filles. Oh Seigneur, que tu puisses encore révéler des soldats, des guerriers et des guerrières pour ton royaume, que tu allumes encore cette flamme qui était éteinte, que tu rallumes encore ce zèle qui a été éteint, que tu rallumes encore ce feu qui a été éteint. Au nom de Yoshua, je prie au Seigneur que cette prière, je prie au Père que mes frères et mes sœurs soient fortifiés, soient encouragés, soient restaurés par ton esprit, au nom de Yoshua Mashiach. Merci Seigneur, nous avons prié. Oh Seigneur Yoshua Mashiach, merci Papa. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Yeshua, restaure encore. Toi, mon frère qui écoute ce message, tu es restauré au nom de Yeshua. Ma soeur qui écoute ce message, tu es restauré au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Papa, nous avons prié, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Donc, voilà, frères et sœurs, donc, nous nous disons encore à très bientôt sur Shofar TV officiel. Pour ceux qui désirent ne manquer aucune prédication, ne manquez pas en tout cas à vous abonner pour ne manquer aucun message, aucun cantique et tout en tout cas. Je veux exprimer cet amour inexprimable, mon roi, cet amour inexplicable, mon Père.